On est prêt pour aller faire une explo. Et aujourd'hui, le sujet de l'enquête porte sur les ovnis. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme première information concernant les objets volants non identifiés? C'est peut-être trop vague. D'accord? Est-ce que tu peux qu'on aille aller sur un exemple? Par exemple, les derniers qu'on a eus aux États-Unis, les 4 ovnis qui ont été abattus. Enfin, il y en a Ok. 3 ovnis et un ballon. Ça m'a pas l'air d'être des ovnis. Pas non plus. Vous avez quoi comme information? Ça ressemble à des ballons. Enfin, je sais pas, ça a pas l'air. Ça a l'air physique en tout cas et pas du tout venu de l'espace ou même pas beaucoup technologique. D'accord. Non, c'est des moyens d'espionner, tout simplement. Hein. J'ai plus l'impression que c'est des ballons comme ce qu'ils ont appelé le ballon chinois, mais en plus petit. J'ai l'impression. D'accord. Non, c'est une surveillance des territoires, une définition des cartes, certainement aussi. Tu vois, je sens qu'il y a des appareils qui filment comme des radars, tu sais, quand tu envoies une espèce de radar ou de sonar, tu vois, qui va marquer les contours de la Terre, les côtes, etc. C'est vraiment une répertorier, tu vois, les territoires. D'accord. Je sens ça derrière, oui. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un outil américain, mais envoyé depuis l'Asie. Ça, je comprends pas trop. C'est de la haute technologie. Il faut pas grand-chose, tu vois. Il suffit d'un petit boîtier. Par contre, le ballon, c'est l'idéal parce que c'est porté par les vents, tu vois. C'est presque indétectable au niveau des radars. Ça peut monter à de très hautes altitudes. Donc ça paraît anodin, tu vois, ça pourrait être de la recherche tout simplement, hein, mais en même temps, voilà, derrière il y a autre chose, quoi. C'est comme s'il y en avait plein d'autres, comme ça. D'accord. C'est marrant, ça m'indique plutôt le discours qui est intéressant, plutôt que le... Parce que c'est comme si c'était un non-événement. En tout cas, oui, enfin, on voit que les États-Unis ont été sur le qui-vive. Sur le qui-vive. D'accord. Quand tu dis non-événement, Mathieu, tu peux développer? Est-ce que ça fait un détournement de l'attention? Ouais. C'est comme s'il y avait eu un détournement du discours qui allait être fait, justement. C'est comme si... Essayer de prendre plus d'infos, peut-être on coupera... Ouais. Attends, laisse-moi 2-3 minutes pour regarder plus. Bah ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai la sensation, tu vois, que ces ballons, ils font tout le tour de la Terre, en fait. C'est pas uniquement, tu vois, survoler quelques pays, hein. C'est toute la Terre. D'accord. Ça parcourt de très grandes distances. C'est comme s'ils avaient eu l'objectif de mettre des tensions justement avec la Chine à ce moment-là, et qui était prévu de montrer, regarde, il y a plein de ballons qui surveillent, qui nous espionnent, et en fait, c'est comme si, tu vois, ils en avaient donc, on sait pour un, et après pour la suite, c'est comme si quelqu'un avait changé le discours en disant, bah, c'est des ovnis, tu vois. D'accord. Mais c'est pas des ovnis. Mais alors que normalement, le discours aurait dû être, c'est la Chine qui envoie des choses pour créer une tension. Et je vois comme si il fallait créer comme un climat de Troisième Guerre mondiale, en fait, de guerre froide. Et c'est comme si, je sais pas, ça me dit que c'est vraiment intéressant. Comme si quelqu'un avait changé le discours, tu sais, ou
où tu allais te mettre en victime pour changer complètement de sujet. Mm. Mm. Et là, c'est comme si d'autres voulaient qu'on parle, tu vois, des ovnis. Mais alors que pourtant, c'est pas des ovnis. Mais pourtant, là, on se met à parler. Mais en fait, est-ce que c'est peut-être un ovni au lieu de parler d'un éventuel conflit avec un autre pays, en fait. Et c'est là où ça D'accord. me dit que c'est intéressant. Parce que c'est comme si... Alors, ça m'embête parce qu'il n'y a pas de pays qui s'affiche, mais D'accord. juste des rapports de force multiples. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est comme si le rapport de force maintenant, au niveau de la communication de ce qui se passe, avait changé. Oui. Et que maintenant, c'est comme si quelqu'un avait envie de raconter une histoire, si tu veux, et que quelqu'un... comment expliquer ça? Symboliquement, en fait, c'est comme si certains, oui, racontaient une histoire à plusieurs et que sur la scène commence à raconter une autre histoire en utilisant l'histoire du début. Puis tous le regardent et disent, mais non, c'était pas ce qui était prévu et c'est ça que je vois. Ouais. D'accord. Oui, Marie-Josée? Moi, j'ai le mot propagande, tu vois, qui est en gros là, hein, toujours, et puis confusion. Hein, tu vois, c'est comme si on est vraiment dans une guerre de propagande en ce moment, hein, de confusion. Ce qui fait que pour trouver la vérité, c'est pas simple. Hein, soit on prend parti, tu vois, les uns les autres, mais savoir qui dit vrai vraiment, difficile, hein, très difficile en ce moment. Oui. Et ça touche à ça aussi, comme dit Mathieu. Ça concerne cela aussi. D'accord. Du coup, désolé pour ton sujet parce que tu nous as lancé sur les ovnis et c'est pas forcément ce que je. Ben, c'est très bien, au moins ça explique bien que... Parce que c'était étonnant, effectivement, quand on avait vu le tic-tac au-dessus d'une limite, c'était un truc hyper technologique où on se disait que ça vraiment ne venait pas d'ici, et là ils arrivent à le descendre, et on n'a pas physiquement, en cas Je me dis, de toute façon, c'est pas d'OVNI. possible. Ben, c'est ce qui me semblait aussi. C'était Et surprenant. ça montre qu'il y a comme un. C'est comme si tu lançais un missile, et il s'éteignait. Tu vois 200 mètres avant et puis pouf, il tombe. Si c'est réellement un. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, même, tu vois, tu serais avec ton fusil d'assaut et tu attaquerais en fait un vaisseau qui serait posé. Et en fait, soit tu tombes comme ça dans les chaos quand tu arrives, mais à distance en fait. C'est ça que ça me montre. Voilà, C'est je vois drôle, aussi. Mm. oui, parce que tu vois, ça me renvoie, alors, toute proportion gardée, à ce qui s'est passé sur la zone 51, tu sais, avec ce fameux ballon météorologique qui se Ouais, serait Roswell. écrasé, tu sais, à Mm. Roswell, hein, et on a voulu cacher la vérité avec ça. Et là, Et ce j'ai ballon. l'impression que c'est autre chose, mais il y a toujours cette thématique du ballon, tu vois, Ouais, qui revient. qui revient, et je sais pas pourquoi vraiment. Ouais. C'est encore une question de discours. J'ai l'impression comme s'il y allait avoir, tu sais, des petits cailloux de temps en temps, tu sais, un petit rappel. Ah, c'est peut-être des Mm. ovnis. À force de l'entendre, je me demande s'il n'y a pas une idée de préparation. Oui, tu vois, ça vibre là quand tu parles de préparation. Et je vois ça sur du long terme, pas dans l'année, mais comme si, tu vois, tous les 3 mois, on va remettre le sujet sur la table. Et parce que, ouais, pour que ce soit graduel. J'aime bien ton idée de petit caillou blanc, ça me parle beaucoup aussi. Tu vois, c'est vraiment ponctuel. C'est ce que symboliquement je perçois, mais Oui, c'est ça. et c'est un peu, c'est marrant parce que c'est un peu, tu sais, ce qui se passe avec les énergies nouvelles, où avant on en avait une vague dans une année, et puis après l'année d'après il y en a deux, et puis après trois, et puis maintenant, tu vois, c'est presque continuel. Oui. Et ça a l'air d'être le même scénario, c'est-à-dire que on te met un petit truc, ça va faire tilt comme ça, et puis on t'en mettra peut-être un plus tard. C'est bon, voilà, je sais pas ce que je vois, mais je te le dis. Ouais, ouais.
Et donc ça, c'était le cas, on va dire le dernier cas dont on a entendu parler aux États-Unis. Si on regarde justement en remontant dans le temps, ce que des personnes ont vu au-dessus des centrales nucléaires. C'est autre chose. Ouais, c'est autre Là, chose. c'est vraiment une surveillance des galactiques, hein, pour quand on a fait des bêtises, entre guillemets, tu vois, ils viennent réparer, quoi. Ça, c'est clair et net en moi. Tu vois, Ouais, c'est autre chose. c'est comme si on se faisait la guerre les uns avec les autres. Bah, j'ai pas envie de te dire que ça les embête pas ou que c'est notre problème entre nous, parce que ça les. J'ai pas l'impression qu'ils soient ok non plus avec ça, mais bon, ils vont pas intervenir. Mais par contre, s'il y a du nucléaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'ils peuvent pas laisser faire en fait. Ah oui, attends, bah je vais poser la question alors si Ouais, ça ouvre des trous, Oui, c'est ce que je d'accord. vois. oui. Ça Alors, attaque la, ça attaque la matière, comment on pourrait dire ça, cosmique. ouais, ça me dit la même chose. Mhm. C'est alors comment je vois ça, c'est un peu comme si tu comment t'expliquer ça? Bon, c'est comme si dans la multidimensionnalité, c'était plein de draps qui étaient les uns au-dessus des autres. Et c'est comme si tu fais quelque chose de nucléaire, bah, le drap va rentrer dans celui du dessus et redescendre dans celui d'en bas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Et ça fait comme une onde de choc. J'ai l'impression qu'ils le sentent même à très loin, en fait, quand il y a une Oui. explosion nucléaire. Oui. Bon, on me parle de tohu-bohu. Tu vois, tout Mm. est inversé, tout est, tu vois, ça vraiment, c'est comme si ça provoquait le chaos, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Au niveau physique de l'utilisation du nucléaire dans cette explosion, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'essais qui peuvent être engendrés, mais je te parle au niveau même pas énergétique, hein, mais vraiment physique, qu'il y a comme ça quelque chose, une résonance qui se propage dans l'univers et qui est ressentie et qui va altérer en fait les autres. Et ça, apparemment, c'est pas possible. Ok. Tu vois, j'ai la sensation que c'est comme un acide, en fait, et qui attaquerait, tu vois, quand on voit nos corps, hein, nos différents corps subtils, on voit cette membrane, tu vois, autour du corps. C'est comme si ça attaquait les membranes. Et quand tu parles de draps, tu vois, superposé, Mathieu, ça m'envoie aussi à ça. Et que ça attaque, tu vois, je dirais, la cohérence des corps subtils. Et la Il n'y a pas matière que nos par-delà, corps en fait. tu vois, Ouais. oui, et par-delà la Comme si matière, quoi. l'espace-temps était aussi un corps qui en avait plus un enchevêtrement dedans et que ça vient bouleverser en fait l'équilibre dedans. Enfin, il y a quelque chose. Ça me dépasse un peu dans l'explication, mais c'est ce que je perçois. Ça casse l'harmonie, en effet. Ça casse le vivant, ça casse C'est comme s'ils la intervenaient création. pour ne pas Ouais. permettre ça en fait. D'accord. C'est comme si j'ai l'impression de ce que voilà, on fait notre expérience collective. Semble-t-il qu'ils ne peuvent pas intervenir, mais par contre là, c'est comme si on dépassait la limite et que alors, Oui, ouais. on joue avec le feu sans le savoir. Mm. Là, je suis dans un espace nouveau, j'ai l'impression. Comme si j'étais au-delà, tu vois, de l'espace que je connais d'habitude, l'espace cosmique, hein. Le ciel est beaucoup plus bleu marine, dans le sens où il y a moins d'étoiles, et en même temps, il y a une très très grande paix dans ce lieu. C'est comme si on m'emmenait là ce matin, et je sais pas où c'est, hein. Et j'ai la sensation, tu vois, c'est au-delà, pardonnez-moi, de l'univers que je connais d'habitude. Je sais pas si c'est un autre univers d'ailleurs. Non, c'est prolongation. Et il y a une très grande paix.
il y a moins de chocs aussi au niveau des planètes ou des astres. Il y a moins de, tu vois, je sens que c'est extrêmement paisible. C'est un lieu où il n'y a pas cette violence qu'on pourrait voir dans le ciel, parce que c'est très beau ce que l'on voit dans le ciel, mais en même temps, ça irradie, tu vois. Il y a des chocs colossaux qui s'y passent. Enfin bref, c'est quand même quelque chose Les réactions d'extrêmement, nucléaires dans le ciel, voilà, c'est naturellement. énorme, hein. Les cosmonautes d'ailleurs doivent se protéger des radiations quand ils sortent dans le ciel, hein. Donc il y a tout ça derrière, tu vois. Et là, j'ai l'impression au contraire que c'est très paisible. Et je sais, voilà, emmène là. Alors, si on revient sur Terre et qu'on regarde la différence entre le côté nucléaire civil et nucléaire militaire. Il n'y a pas de différence. Oui, D'accord, c'est la même chose, sauf qu'on l'emploie différemment. c'est ça. Hmm, Les sous-marins nucléaires et bien nos sûr. centrales nucléaires pour produire En fait, le problème, l'électricité. c'est l'explosion. Et même dans le civil, même si, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on appellerait contrôlé, ça ouvre aussi des portes. Et c'est comme s'il y avait des énergies venues d'ailleurs qui rentraient dedans, qui passaient à travers. D'accord, C'est comme si on créait des portails multidimensionnels, en fait. d'accord. Donc nous, on utilise la fission, la fusion. Et là, ils ont développé la technique de la fission qui serait moins polluante. Même si pour l'instant, c'est au stade Moi, je te embryonnaire, parle on pas va dire, d'un point de vue physique, mais d'un. C'est comme si dans énergétique. l'éthérique, ça ouvrait des portails. Ouais. Et est-ce que c'est Et dû à en la même temps, technique de la oui, c'est fusion? que on est au tout début, tu vois. Parce que ce que l'on me montre, c'est que là-haut, ils utilisent pardon, aussi le nucléaire, tu vois, enfin, au niveau des atomes, etc. Mais eux, ils savent la maîtriser. Tandis que nous, tu vois, on est vraiment au tout début de ça, quoi, en fait. D'accord. Rappelle-toi les premiers essais nucléaires, on n'était même pas conscient des dégâts que ça faisait. Les Les soldats, radiations. tu vois, Mm. étaient juste Étaient mal devant avec des protégés. petites lunettes, Mm. tu vois, pour regarder ce que ça faisait. Mm. On n'avait aucune conscience Il de y a la eu des cancers destruction, en voilà, chaîne. que ça, Mm. ça proposait, tu vois, en Mm. Océanie, en Algérie, Des partout, quoi, malformations. hein, Mm. voilà, dans le désert des États-Unis, et on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait derrière, hein. Donc voilà, tu vois, c'est comme si on progresse, je dirais, dans cette recherche, mais c'est quelque chose de toute façon qui fait partie, tu vois, de l'état cosmique, même, je dirais, hein, avec les radiations qu'il y a dans le cosmos. C'est une matière qui fait partie de la création. Enfin, matière, tu vois, je sais pas comment la nommer, hein, Ouais, une mais énergie. voilà, une énergie, en tout cas, en effet, qu'on ne sait pas encore maîtriser, mais qui fait partie, je dirais, de l'exploitation galactique. Je sais pas comment dire ça. C'est marrant parce que Ouais. lorsque je regarde ces soucoupes, parce que ce que je vois au-dessus d'une centrale que j'ai pris comme exemple, je sens pas de conscience dedans. Je sens D'accord. donc cette soucoupe et il y a ce qu'on pourrait appeler des pilotes, mais qui me semblent être attends, Des robots? Oui, véhicules. oui, ça me parle de balayeuse, entre guillemets. C'est comme si, tu vois, ils sont là exprès pour nettoyer. Ah, En fait, oh, ouais, c'est très marrant. C'est très intéressant. Bon, en gros, ils viennent juste pour montrer, tu vois, que on est là, où on sait ce que vous faites là en ce moment. Alors peut-être qu'il y a justement, ils poussent trop fort, ou il y a quelque chose qui est en train d'être testé. Et juste pour montrer, tu vois, qu'ils sont là. Tu vois, ouais. Mais il me renvoie aussi aux ogives nucléaires, tu sais, celles qui ont été empêchées de... je sais plus si c'était en Russie, tu sais, le témoignage de ce monsieur. c'est aux États-Unis, il me semble. Mm. Et aux États-Unis aussi, en effet, je crois que c'était aussi dans les deux, hein. Il y a... Comme si, tu vois, un ovni était passé et avait arrêté, tu vois, le démarrage des missiles. Ils pouvaient plus le Désactiver démarrer, les missiles. désactiver. Ils ne pouvaient plus les lancer.
Marrant Et parce tu vois, que c'est comme s'il veillait quand même, hein. Il veille. Aude, je pose la question aussi, mais alors si ça les embête ces explosions nucléaires, pourquoi il y a eu des tests? Il y en a eu un grand nombre, Oui. de tests nucléaires, et qui Là, ne les ont justement, pas empêchés. Ça bah, me dit qu'il y a les forces d'en face qui ont permis ça. ouais, on les laisse jouer, tu vois, les gamins. Oui, c'est poussé, tu vois, par ceux qui sont de l'autre côté, si tu veux, de l'ombre, hein. Il y a certaines forces Ouais. extraterrestres qui, me semble-t-il, ont aidé au développement de cette énergie pour En tout cas, pouvoir ouvrir justement l'utilisation. ces portails-là. Tu vois, D'accord. c'est quelque chose qui les intéresse. Oui, ça me parle beaucoup parce que c'est une manière pour eux de pouvoir rentrer facilement dans notre système solaire et de venir nous envahir. Comme si, tu vois, la force de coalition galactique les avait empêchés, tu vois, d'accéder à certains endroits pour arrêter leurs dégâts, si je puis dire. Et là, tu vois, c'est comme s'ils cherchaient des chemins, tu vois, pour continuer à aller envahir certains mondes. J'ai cette image-là. Ouvrir des portails, c'est très juste, Mathieu. Ça pourrait. J'ai pas l'impression qu'ils y arrivent vraiment. Il y a quelque chose qui manque. Oui, mais ils tentent en tout cas. Tu vois, quand tu parlais des forces évolutives qui avaient poussé à ça, c'est comme si tu vois, je vois quelqu'un qui donne une grosse boîte d'allumettes à un enfant et qui lui dit tiens, vas-y, joue avec. Tu vois, c'est exactement ça, quoi. D'accord. Et en disant derrière, c'est pas ma faute, c'est lui qui a joué avec les allumettes. Tu vois, c'est pas moi. Et donc, effectivement, cette technologie est assez récente, finalement, quand tu remontes. Oui, C'est surtout au niveau des années 1945 que ça s'est oui. énormément Marie, développé avec la fin de Marie la Curie. Seconde Guerre mondiale. Ouais, Marie Ils ont Curie fait et les tout ça. tests qui étaient même pas nécessaires, d'après ce qu'on dit maintenant. Mm, mm. C'était vraiment pour essayer leurs nouveaux outils, pour pas dire C'est jouer. vraiment de la recherche, hein. C'est de la recherche pure, hein. Et on me renvoie, alors tu vois, c'est marrant, on me renvoie dans l'Antiquité, où ils avaient touché à ça, et les Égyptiens. Je suis dans une espèce de grotte, presque tombeau, parce que je vois des parois couvertes tu sais, de hiéroglyphes. Et en même temps, c'est très humide. Je vois l'eau qui suinte sur la grotte. D'accord. Euh, Ça descend. C'est pas vraiment un tombeau, hein, c'est comme si c'était un lieu de recherche, justement. Et ça descend, tu vois, en souterrain, la pente est comme ça. Et là, j'arrive dans un endroit où je vois des espèces ce qu'on appelle des piles. Je sais pas comment on les appelle, tu sais. Ces espèces de bâtons il y a trois machins comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, il y a une espèce de haut de croix de Hank. Et comme si ils avaient le système de piles, on me dit, mais c'est plus que des piles électriques, c'est des piles radiantes. Comme s'ils avaient approché cette énergie également. Euh, je m'excuse hein, parce que je ne sais pas le nom exact. Je sais que ces bâtons existent, on les voit, hein, on les a trouvés, mais c'est comme s'ils cherchaient aussi, tu vois, à trouver cette énergie. D'accord. Et si tu reviens dans le temps présent et tu regardes la différence entre la fusion et la fission. La fission qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, qui scinde les atomes, et la fusion, qui permet de fusionner des atomes pour créer cette énergie nucléaire qui serait moins polluante. Alors, excusez-moi du terme, mais on me dit que c'est la même connerie. Grand respect pour nos chercheurs, hein, mais tu vois, c'est comme si on touche à quelque chose qu'on ne sait pas encore maîtriser. Il nous manque des éléments encore.
Tu vois ce que je veux dire, Aude? Et Oui, juste bien sûr, la comment on recherche, fait, on ne voilà. sait pas ce que on va trouver, mais on cherche. On ne sait pas, on cherche bien sûr et on a à chercher, hein. Je ne suis pas contre la science, au contraire, hein. Mais tu vois, c'est comme si encore il nous manque des éléments. En tout cas, tu vois pas que ça serait plus, on va dire, vert, comme ils nous le Peut-être, présentent que c'est vert, entre la guillemets. technologie nucléaire. Ah ben on emploie beaucoup de vert et de bleu et de pour des choses qui sont dangereuses, hein. Ça c'est la com, hein. C'est Le greenwashing. ouais, greenwashing. Voilà, c'est exactement ça. Alors que derrière, on ne sait pas avec à quoi on joue. Tu vois, c'est ça le problème, hein, c'est que on croit savoir alors qu'on est au tout début. Tu vois, c'est une question Oui, j'allais c'est en dire de cherchant que Marie positionnement. Curie a découvert cette Voilà, radioactivité. exactement. Et Marie c'était très Curie dangereux. était précurseuse sans savoir, la pauvre, qu'elle manipulait des choses extrêmement toxiques, quoi, hein. Donc il faut bien un début, on me dit, mais bien sûr, tu vois. Mais là, on n'est pas encore, tu vois, sur ce palier, je dirais, où on maîtrise vraiment les choses. N'empêche qu'on a des centrales nucléaires un peu partout sur la planète. Oui, et alors en même temps, alors je vais peut-être choquer notre public, n'est-ce pas? Mais moi, je suis pour le nucléaire, tu vois, au niveau d'énergie propre. Le problème, c'est les déchets. Et voilà. Mais c'est la On en meilleure, arrive au point des déchets. tu vois, voilà, meilleure, j'allais dire, façon de produire de l'énergie, tu vois, parce que l'air de rien, on s'en rend compte avec ce qui se passe avec l'Allemagne, hein, qui a fermé ses centrales et qui maintenant dépend du gaz russe, etc. Enfin, je ne veux pas vous faire un cours de géopolitique, mais il y a ça, hein, aux géoéconomies. Le souci, c'est ça, tu vois, c'est que l'air de rien, c'est une énergie qui est considérable parce qu'elle est illimitée. Mais il y a les déchets. Et ça, on ne sait pas encore le gérer. Tu vois, c'est ça le problème. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le truc, alors est-ce que c'est Ah, pour cette ça, il faut chercher. énergie libre dont parlait Tesla, hein, mais on est toujours là, tu vois. On n'a pas avancé d'un chouïa. Qu'est-ce que tu as, Mathieu? Est-ce que tu peux me poser une question? Ouais. Par exemple, si on revient sur ce que je te disais, la fusion et la fission. Euh, Qu'est-ce que tu vois J'ai rien de spécial. sur cette énergie nucléaire qui a deux techniques, on va dire, pour la produire? Fusionner des atomes ou les fissurer, les scinder en deux pour récupérer l'énergie. J'ai pas de différence. D'accord. Et par rapport aux déchets, Comme dans l'évolution, mais pas de différence non plus entre la fission et la fusion? Toujours des déchets hmm, pareils? je sais pas. Ça me dit pas d'infos. Enfin, j'ai pas d'infos là-dessus. Ah, t'as pas d'infos. Ok. Et si on regarde effectivement cette énergie nucléaire, est-ce que on a d'autres solutions? Le soleil. Ouais. Mais encore faut-il être dans un pays chaud. Effectivement, le soleil éclaire la Terre d'une façon où on a des bonnes températures pour permettre la vie sur Terre. Le désert, c'est l'idéal, bien sûr, hein. Mais voilà quoi. Il faut que tu vois la répartition puisse se faire sur les pays des deux pôles, quoi. Tu vois qu'on puisse la répartir partout. Mhm. C'est en devenir ça aussi, hein. Je sens que tu vois, c'est aussi un bon filon quelque part, hein, le soleil. Mais tu vois, c'est comment aussi maîtriser tout ça encore sur une quantité suffisante pour pouvoir
donner de l'énergie au monde entier. Tu vois, c'est ça le souci encore. Ouais, parce qu'on arrive à produire et après, il faut savoir stocker Voilà. pour pouvoir la Et ça, répartir. c'est le problème. Ça, c'est le problème, tu vois encore. Et on me dit qu'avec le changement climatique, justement le réchauffement, peut-être que ça va s'étendre davantage, tu vois, cette utilisation de la chaleur solaire. Mais encore faut-il avoir l'argent pour investir, tu vois, c'est ça derrière aussi. Je sais pas pourquoi, je vois un sourire qui se dessine dans le ciel, tu vois, comme si il y a peut-être quelque chose qui arrive, j'en sais rien. D'accord. Mathieu, tu as des infos? Oui, ça me parle d'une énergie qu'on ne connaît pas encore, qui est traversante des multivers. C'est comme si c'était une... Alors, j'ai pas de mots, mais peut-être ce qu'on appellerait la matière noire, qui semble traverser en fait les dimensions, et qu'il faut utiliser ça en fait. Et une fois qu'on l'aura découvert, on pourra non seulement l'utiliser comme énergie illimitée, parce qu'en fait, elle traverse sans être là en fait. Elle est Est-ce là sans être là. C'est est-ce comme que si c'est tu allais ça? chercher sur un autre plan une source d'énergie que tu densifies pour pouvoir l'utiliser. Et vu qu'elle est omniprésente, bah, tu as de l'énergie en permanence. Et si tu as accès à cette énergie-là, normalement, tu l'utilises pour que un objet puisse justement changer de densité. Est-ce que c'est ça que Tesla avait découvert? Oui, ah, c'est lié. Ce rien, tu vois, quand on dit le rien, en fait, le rien n'existe pas. Cette Il énergie y a, libre? voilà. Donc, il y a cette énergie libre dedans qu'on ne sait pas encore, j'allais dire appréhender, capter, tu vois. Mais c'est très Ça va plus subtil, hein, loin. oui, c'est très très subtil. C'est comme si en effet c'est très lié aussi à notre changement j'ai l'impression, tu vois, de dimension. Je sais pas pourquoi. C'est relié à l'espace-temps, on me dit. C'est-à-dire que tu vois, c'est vraiment c'est entrer dans une dimension beaucoup plus subtile en fait, de la matière même. Je sais pas comment expliquer ça. Tu as des questions sur les ovnis? Ouais, justement, je me disais que vu que ces ovnis surveillent nos installations électriques et nucléaires, est-ce qu'on peut avoir leur avis directement sur quelle serait la meilleure énergie qu'on pourrait utiliser pour respecter le système dans lequel on s'insère? Moi j'ai juste un ça vient, ça arrive, ça vient, mais sans plus. J'ai l'impression que la question, c'était comme s'il y avait d'autres questions avant d'arriver à cette question. Je ne sais pas D'accord, comment formuler autrement, mais qu'il faut qu'on règle d'autres problèmes avant d'avoir accès à ça. d'accord. Comme les involutifs qui nous incitent à développer ces techniques qui sont pas très open. Et j'ai quelqu'un qui me dit là, quand vous aurez fini de vous taper dessus, peut-être qu'on pourra faire des choses plus sérieuses, tu vois. Ah oui, C'est un parce peu que souvent, ça. il y a nos Voilà, chercheurs qui développent des concepts qui sont pris par les militaires et qui sont finalement utilisés pour faire des tout armes. à fait. C'est les militaires hein, qui sont la pointe de recherche de la recherche. Hein. Moi, j'avais un beau-frère qui était chercheur au CNRS. Il passait son temps, la moitié de son temps, à aller chercher, tu vois, de l'argent. Et l'armée le soutenait beaucoup.
hein. Donc il y a ça derrière, hein, tu vois, c'est regarder nos progrès, hein, dans l'histoire, ça a toujours été au niveau des armes que ça s'est passé d'abord. On utilise le progrès pour se taper dessus, se détruire. Alors, c'est Quand on parce qu'on sera met sorti de finalement le ça, budget dans l'armée. oui, mais tu vois, c'est comment avoir l'arme la plus puissante pour foutre la trouille, si je puis dire, tu vois, en face, quoi. C'est, regarde, moi je suis plus fort que toi. On est toujours, tu vois, dans ce jeu-là. Hein, et la terreur nucléaire, on avait trouvé jusqu'à maintenant cet équilibre, tu vois. Si tu me touches, je t'envoie une bombe. Hein, donc, tu vois, l'équilibre nucléaire. Sauf que maintenant, on voit qu'il y a 2-3 fous dans le monde qui se disent, si vous commencez à continuer à m'embêter, j'appuie sur le bouton. Tu vois, comme s'il y avait une sécurité là qui avait sauté, tu vois, quelque part. Et en face, ils nous disent, tant que vous n'aurez pas réglé ça, nous, on attend. Hein. Il y a Alors, en quelque même chose comme temps, ça. Oui, oui, il y a aussi cette idée de, tu sais, pourquoi ils se manifestent pas, alors pour pas intervenir sur Mm. notre développement, il faut que ça se fasse. Alors je sais pas comment dire, mais il faut pas qu'ils interfèrent avec notre expérience, même si j'ai l'impression que c'est complètement biaisé déjà comme jeu. Parce que c'est ce vu que qui me de l'autre semble aussi. côté, Et ils ont voilà. déjà ont déjà interféré. Mm. Mais en gros, tu vois, s'ils se présentaient à nous, bah eux, ça leur sert à quoi en fait? Parce qu'ils montrent juste qu'il y aura toujours quelqu'un pour essayer de les physiquement leur nuire ou ils ont plus à perdre qu'à gagner en fait. Tout à fait. Tu vois, moi je sens là qu'on est terriblement incivilisé. Tu vois, c'est comme si par rapport à certaines consciences, tu vois, on était vraiment lilliputiens, quoi. Hein, euh, tu vois, on est encore Cro-Magnon pour certains, quoi. Hein. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour Cro-Magnon. Mais tu vois, c'est comme si, bon, voilà, on est vraiment dans cette phase, tu vois, d'évolution, où il faut qu'on conscientise les choses profondément, quoi. Hein. C'est comme Sans si certaines ça, personnes allaient tout de suite avoir des notions liées à la peur de ils viennent nous voler ce qu'on a, nous attaquer, alors que en fait ça les intéresse. Bon, quel est l'intérêt quoi? bah, ils pourraient Leur, nous leur écraser comme ça. technologie, justement, à un bouton, ils détruisent la planète s'ils le voulaient, en fait. Mais, Exactement. c'est impossible pour eux de faire ce genre de choses, mais voilà, ils ont que faire de toutes les richesses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peuvent les intéresser. Paradoxalement, j'ai l'impression que l'eau peut être intéressante. C'est quelque chose qui peut manquer. Mais ils peuvent en créer. Je vois pas de... C'est comme si pour eux, il n'y a rien à gagner si ce n'est le relationnel, Ouais, le là, point tu de es vue, sur les je dirais, évolutifs. Mm. humain. Ouais. Je suis sur des évolutifs. Du côté involutif, bon, ils ont plein de choses à gagner autres. Mais bon. En fait, je partais du principe de ceux qui protègent, tu sais, les centrales. Mm. Mm. Et effectivement, ils sont bienveillants. C'est un peu, oui, je sais pas comment dire, mais des surveillants de récréation qui sont là. Et puis, si un des élèves, ils se battent, bon, ils se font la bagarre entre eux. Si jamais il y en a un qui prend un manche à balai pour taper quelqu'un d'autre, ils vont intervenir, quoi. C'est un peu comme ça que le positionnement, tu vois. Oui, exactement. Oui, pour éviter effectivement que la centrale nucléaire pète et fasse une déflagration qui impacterait l'univers. Oui. Pas juste nous sur Terre. Ouais. Oui, c'est parce qu'ils sont impactés eux également, tu vois, qu'ils interviennent, quoi. Hein. Mais ça, je sais que certains l'ont dit déjà hein, à travers des messages qu'ils ont reçus, etc. Euh, là, on touche, tu vois, au collectif, si tu veux, à travers ça. Hein. C'est pas uniquement notre petite planète, quoi. C'est tout ce qui est autour. Oui. Au-delà du nucléaire et tout cela, ce qui m'intéresse vraiment, c'est une espèce de véhicule organique. Ça, D'accord. je trouve ça très intéressant comme. C'est la technologie des évolutifs Non, Oui. qui est un véhicule organique. C'est quoi les mais pas véhicules que. organiques?
Il y a Oui, il y les a involutifs aussi qui utilisent ça. Ah, eux aussi, d'accord. mais c'est lié au biologique, c'est du biologique et du... Comment on pourrait En dire fait, ça? c'est comme si leur conscience avait la capacité de venir partiellement s'incarner dans ces Oui, véhicules pour pouvoir descendre dans la matière sans avoir besoin de soit se densifier trop, qui a l'air d'être une étape assez laborieuse pour oui. eux quand même, et fatigante. Ou alors faudrait avoir même avec ce qu'on pourrait appeler des combinaisons, alors que justement ils ont ces êtres, ça ressemble un peu à le cliché, tu sais, avec les Oui. grands. C'est comme si ces êtres n'avaient pas de conscience, si ce n'est la projection d'une conscience à l'intérieur de celui-là. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est c'est pas un Oui, robot, c'est une marionnette contrôlée à distance. Ça. Et c'est comme si, tu vois, souvent on entend parler de clones ou ce genre de choses. Bah, c'est un peu une version de ce qu'on pourrait appeler. C'est lié à l'esprit crée la matière. Tu vois, une projection de l'esprit qui fait, Ah non, c'est pas qui une crée. projection parce qu'il s'est vraiment créé. Hein. J'en vois, ils sont Oui, dans les oui, mais vaisseaux, dans ça l'effectif. existe vraiment, oui, ça existe vraiment. Tu vois, on n'a pas conscience de la force de notre esprit, des capacités de notre esprit. Mais je parle esprit, tu vois, pas le mental, hein. C'est vraiment beaucoup plus large que ça, quoi. C'est, tu vois, l'esprit qui s'incarne, quoi. Et c'est très lié, tu vois, c'est comme s'ils avaient trouvé le moyen de créer quelque chose d'organique qui est très lié à la conscience, en fait, hein. Tu vois, c'est comme si le pilote, son avion, enfin, son vaisseau, même son siège, j'ai eu un témoignage avec Corey Goode, je crois, de ça, est relié au pilote. Tu sais, on fait des casques maintenant, vous avez vu, pour les pilotes d'avion, hein, qui sont interconnectés au niveau informatique. C'est-à-dire que quand l'œil du pilote regarde un endroit, tu vois, il a toutes les données qui arrivent en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Un peu ce qu'on voit dans certains films, hein. Et là, c'est comme si on rentrait, ils étaient allés plus loin. Au niveau de l'interconnexion, je l'appelle comme ça, entre la matière, entre le vaisseau, entre l'esprit. Tu vois, tout est relié. Là où c'est intéressant, c'est que c'est comme une sorte d'incarnation temporaire. Voilà. Mais c'est marrant parce que là, du coup, bah, je vois le parallèle avec notre incarnation en ce moment. Mm. Et c'est comme si Exactement. le fait de passer par la naissance, incarné à la naissance, t'étais comme une partie de ta conscience était figée dans ce corps physique et Exactement. pouvait sortir, mais était comme verrouillée, bloquée. Et tu peux sortir, mais alors soit en sortie de corps où là tu peux pendant que tu Mm. dors, ou alors en état modifié de conscience où c'est Mm. comme s'il y avait une petite échappatoire, mais c'est pas aussi simple que là parce que là je les vois, c'est comme s'ils se mettaient justement, tu sais, dans un siège avec des trucs et puis une partie de leur conscience allait se projeter dans c'est pas un robot parce que c'est un véhicule organique, un petit gris si tu veux, parce que ça ressemble à ça, et qui hop, il arrive à le contrôler et que celui-ci va justement dans un véhicule et va descendre. Et ça permet que si jamais bah, justement il y a un crash, et bah que bah, c'est pas grave, ta conscience ne meurt pas, en fait tu ne meurs pas, c'est Oui. juste le véhicule organique en fait qui. Et je Ouais. décèle même dans ce véhicule-là, il y a quand même comme des, parce que même le véhicule, enfin pas le véhicule organique, mais le vaisseau spatial, ce qu'on pourrait dire, cet ovni a l'air même lui-même organique. Oui. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tu vois, quand je parle de projection, c'est ça, Mathieu. Et moi, je fais le parallèle tout de suite, tu vois, avec notre âme, hein. On parlait de notre âme supérieure tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui n'est pas totalement incarnée, elle. Tu vois, c'est comme si toutes nos existences, et là, je me situe au niveau de la multidimensionnalité, étaient des projections de notre âme. Tu vois, c'est-à-dire notre incarnation. C'est comme une projection d'elle. Quand on voit nos différents moi, hein, notre moi galactique, notre moi incarné ici, notre moi, je sais pas, reptilien ou tout ce que tu veux, tu vois, c'est des projections
de nous-mêmes. Mais le mot projection tu vois, a une connotation qui n'est pas exacte, tu vois, mais c'est nous sans être nous. Comment Le expliquer fait ça, tu vois? qu'il y ait ce côté organique permet justement cette Mm. prise de contrôle, mais surtout, en Oui, fait, quelque chose qui est très important, c'est le changement de dimension. exactement. Et en fait, il m'explique que on cherche, tu sais, à aller de plus en plus vite dans l'espace et c'est pas possible. Il me dit, tu peux pas atteindre la vitesse de la lumière avec un vaisseau, parce que s'il y a juste un grain de poussière, eh ben, tu le prends à cette vitesse-là et ça détruit en fait un tout petit gravillon, si tu veux, détruit complètement le vaisseau. Et que si tu as cette technologie de changement de dimension, tu peux monter en fréquence, tu changes de dimension Oui. et tu vas à un autre endroit, tu fais 1 kilomètre si tu veux dans un autre espace-temps et tu reviens dans la dimensionnalité et tu as parcouru une dimension incroyable. Vu que tu sais, tous ces tapis, comme on expliquait là, sont pas les mêmes, sont pas dans la même orientation, c'est comme ça que je le vois. Ce qui fait que si tu montes à un autre étage, que tu fais 1 kilomètre, bah, tu redescends pas au même endroit en dessous, mais au contraire, c'est comme si dans toutes les cartes, eh ben, tu descendais à un autre endroit complètement différent. Et C'est très lié, oui, à ça. c'est ça qui est intéressant, c'est justement de ne pas chercher des ovnis dans le visible, mais dans l'invisible. Et que la Et ce, plupart, il dit que la plupart des ovnis, de toute façon, on les voit pas. C'est comme si on les sentait ou que. oui, on le ressent. Je confirme. Alors quand ils se mettent en observation, ils sont obligés de venir sur notre fréquence. Donc ils sont obligés de devenir visibles. Ils peuvent essayer de se camoufler. Ou alors ils utilisent du contrôle mental quand ils se font repérer. Oui. Et ils me disent si jamais, par exemple, quelqu'un qui écouterait ça et t'es dans un champ et t'as perte de connaissance pendant comme ça 1 heure, c'est pas impossible que bah, t'as vu quelque chose et que ça. Tu sais, comme dans Men in Black, tu sais, c'est comme s'ils avaient la capacité de te faire tomber dans les pommes, comme je te dis, où je voyais, tu sais, un militaire, tu sais, et puis pouf, il dort, il se réveille, tu sais, il sait même plus ce qui s'est passé. Il a tout Ils n'ont oublié. pas besoin en fait de se C'est la défendre, même ils ont chose. cette technologie qui fait que tu n'arriveras même pas à juste même épauler ton fusil pour les attaquer, parce qu'en fait tu seras déjà à 1 kilomètre, peut-être pas 1 kilomètre, mais à 300 mètres, tu seras déjà dans les pommes. Mm. Oui, Et c'est tu le auras tout mind oublié. control. Le mind Ouais. control. Ils ont cette capacité. Et tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est très lié à notre interdimensionnalité, justement. Hein, et cette capacité, tu vois, de se déplacer dans les dimensions. Moi, je vois, tu vois, et je crois qu'on l'a en tant que télépathe et autres, c'est que on peut, par exemple, je peux aller rejoindre une personne, tu vois, mentalement, enfin, c'est pas mentalement, avec mon corps éthérique, je sais pas comment le dire, ou mon corps de lumière, je peux aller rejoindre quelqu'un. Qui peut être à 5000 km d'ici. Tu vois, je suis proche de lui. Je le sens que je suis en sa présence. Tu Ta vois ce que je veux dire? conscience Ma est là-bas. conscience. Ma conscience voyage. Ma conscience peut aller partout. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas de limite d'espace-temps. Et à ce niveau-là, c'est comme le remote viewing, hein, on peut voir à distance. Et on le On n'est pas fait, dans hein, tu vois. sur Mais le c'est plan ça. correspondant, C'est ça. Mais tu vois, et qui n'est on pas forcément le peut, plan physique. C'est là où il y a voilà, une. c'est pas le plan physique, tu vois, c'est d'autres dimensions. Et c'est pour ça que la multidimensionnalité est tellement importante. Et c'est eux, ils ont trouvé ça, si tu veux. Ils ont vu comment ça fonctionnait, et je pense qu'ils utilisent ça en fait, tu vois. Et nous, pour qu'on y soit encore, il y a ouais, il y a du temps parce que déjà que nos scientifiques, tu vois, acceptent qu'il y ait d'autres dimensions. Oh, ouais. Il y a Après, du travail. parce que là, celui avec qui je suis, il écoute et il dit mais eux, ils ont des millions d'années en fait de recherche, Oui, ce qui fait que ben, c'est normal. Hein, Ils ont du recul. c'est normal. et ouais. Et en plus, quand tu fais des sauts aussi technologiques, quand tu partages ton savoir avec d'autres civilisations et ainsi de suite, et vu que là, ils sont tous interconnectés dans leur savoir, leur recherche, c'est comme si en fait le point de vue technologique n'avait même plus aucun intérêt pour eux, Exactement. mais qu'ils sont plutôt dans un point de vue ethnologique. Oui.
de civilisation, de voir justement les différences, comment la vie évolue. C'est plus des biologistes après, au final, plutôt que des ingénieurs ou des scientifiques. D'accord. Justement, pour ce véhicule organique, développer leur capacité d'avoir un vaisseau qui leur permet d'aller sur plusieurs dimensions. Oui. Et c'est très lié à la conscience, hein. Utiliser sa conscience, tu vois, c'est très très lié, hein. Il n'y a Là, pas de j'essaie de savoir séparation. comment ils fonctionnent parce qu'ils arrivent à savoir ce qui se passe sans y être. Ouais. C'est ça que Tu je ne ressens, comprends pas. Mathieu. Mais en fait, ils ont des. Je vois une espèce de grande carte, tu vois, une espèce de. Je sais pas comment, je sais même pas mettre des mots dessus. Où ils arrivent à savoir ce qui se passe sans y être. Mais là, c'est pas. Ouais. C'est la Technologiquement, je vibration. comprends pas comment ils font. C'est la Non, vibration. là, je te parle pas de eux qui vont voir ou qui savent. Leur outil technologique arrive non seulement à capter les informations sur Terre alors qu'ils sont sur un plan différent, Oui. et à tout mettre en forme devant eux. Ce qui fait Vibration. qu'ils arrivent à savoir géographiquement où les personnes se situent. Vibration. Vibration. Tu vois, tout est vibration. Et ça, c'est fondamental, tu vois, de plus en plus, on nous montre ça dans nos sessions, etc. La vibration, tu sais, quand des fois admettons par exemple, j'ai l'archange Michael qui se présente dans ma session, je sens son énergie, sa vibration. J'ai même plus besoin, tu vois, qu'il se présente à moi, je sais qu'il est là parce que je le reconnais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Nicolas Turban qui en parlait aussi, hein, tu vois, il a appris à connaître les différentes vibrations des différents êtres de différentes galaxies. C'est la même chose. Tu n'as plus besoin de voir tu vois, c'est comme si cette vibration pouvait se matérialiser. Non, mais là, il Quand parle d'outils technologiques. Oui, mais c'est la même chose. On n'est plus dans tous les boulons. Hein, tu vois, on est dans de l'organique, on est dans du conscience, on est dans une mécanique de conscience. Je sais pas comment l'appeler. Tu vois, c'est d'autres niveaux. C'est pour ça que tout est lié. On est sur un autre rapport à la création, tu vois, sur une autre dimension. Parce que on sait comment fonctionne la conscience, on sait comment fonctionnent les vibrations, on sait comment tout ça se met en place, tu vois, et cette interconnexion des choses. Tout est relié. Et quand tu sais ça, tu vois, là, ça ouvre une porte fabuleuse. Je renvoie la trame cosmique. Hein, la trame cosmique, entre les étoiles, tu as le même schéma que dans notre cerveau. Ouais, mais ça, Hein, c'est effectivement c'est la la même chose. théorie où on comprend bien que dans le vide, bon, mais il y a tout, mais en même temps, on n'arrive pas à sortir notre énergie sur Terre, actuellement en tout cas, Pour du l'instant, vide. Voilà, ça viendra. c'est ça. Il y a quelque chose qui manque. Une Il y a quelque chose compréhension, qui une prise de manque. Oui, conscience. oui. Mais déjà, tu vois, de savoir ça, je dirais, on tient le bon bout, si je puis me permettre. Hein. On est sur la voie. Mathieu, tu as des infos? Ouais, mais c'est pas sur ton sujet. C'est-à-dire, c'est sur quoi? Toujours sur ces véhicules Organique? organiques. Ouais, Et certains sont incarnés sur Terre comme des véhicules organiques. Et d'accord, utilisent ce procédé. d'accord. Tu les vois où, Mathieu? Dans des vaisseaux mers. Je suis dans le Vaisseau mère. côté évolutif. Hein. Ouais, ils sont là Oui. pour observer? En fait, il y en a, ils font des allers-retours alors qu'ils sont incarnés sur Terre. D'accord. Ah oui, ça me parle Ils beaucoup, aident à ça. prendre conscience? En fait, certains sont venus s'incarner volontairement sur Terre Oui. et ils... Alors attends, là celui que j'ai en face de moi, c'est un... Alors il étudie les changements d'énergie, les fréquences qui augmentent sur son corps physique pour essayer d'ajuster
le timing, on va dire ça comme ça. Donc il est incarné sur Terre et il fait des allers-retours. C'est exactement, Mathieu, ce qu'on a vu dans une de nos sessions clients, je crois même 2, où Ouais. c'est comme si c'était des... Tu vois, ces personnes sont pas des sentinelles, des balises, qui viennent prendre des mesures sur Terre pour les renvoyer là-haut. Enfin, c'est comme Et ça ils qu'on l'a arrivent à... interprété. L'intérêt, c'est de connaître la perception sur Terre des énergies, de voir comment elles sont vécues, comment est la situation, et d'avoir des rapports plus précis justement de comment c'est vécu, comment le corps accepte les changements. Oui. Et c'est marrant parce que je vois cette personne vivre sa journée normalement. Et c'est comme si, par exemple, je pense que c'est la nuit, et ben elle se réveille de son état en stase dans un vaisseau pour reprendre son travail sur le vaisseau et puis se remettre dedans et puis revenir sur Terre. C'est comme si cette personne avait deux corps en même temps, un incarné sur Terre et un incarné dans une autre dimensionnalité, dans un vaisseau, et qu'elle faisait justement jongler comme ça. Est-ce que c'est son corps galactique, justement? Tu vois, sur la Ouais. multidimensionnalité, quand on parlait des différents mois, hein, j'ai l'impression qu'il y a ça, oui. Cette Donc c'est-à-dire que capacité certains de de changer nous de ont corps, une oui. partie, tu sais, quand on parle des galactiques, bah, des fois en fait c'est juste une partie de toi Ouais, on en fait qui partie. fait le travail, mais qui est un peu loin, hein. Je les vois pas non plus très près. Mais c'est comme si justement, tu sais, souvent on a le message que si des êtres lumineux veulent venir aider sur Terre, ils vont s'incarner directement pour Ouais. pas interférer, parce qu'autrement on se dirait bah ils ont qu'à venir se présenter, venir nous aider, nous Mm. donner de la technologie, mais semble-t-il qu'il y a une règle qui peut-être nous dépasse de l'univers, de pas, il n'y a pas le droit d'interférer directement. La seule façon d'interférer, c'est de rentrer directement, s'incarner. Oui, Et du coup, en s'incarnant, ils gardent une partie d'eux, un étage supérieur, mais ils sont en permanence connectés en fait. exactement. Et je C'est me cool. demande, tu vois, parce que si justement, euh, quand, tu sais, enfin, je sais pas, par exemple pour moi, quand je vais m'endormir le soir, c'est des mini communs. C'est-à-dire que je ne fais pas de rêve, rien du tout. Quand je m'endors, il n'y a plus personne. Et justement, en fait, c'est comme si une partie, tu vois, remontait, se réveillait ailleurs, et puis était justement dans ses rapports, en train de voir comment c'est vécu sur Terre, et de voir, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'ils arrivaient après à modifier le temps, le, le timing, on va dire, pour voir en fait, parce que si ça va trop vite au niveau des énergies, ce serait une boucherie. Tu le vivrais très mal. C'est comme si le thermostat, tu sais, tu le réglais beaucoup trop fort. Et que là, en fait, le timing bah, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais ça bouge quand même un peu. Bah, c'est parfait parce que c'est agréable. Et que si jamais tu mettais d'un coup trop chaud, c'est une image, hein, c'est symbolique, ce serait insupportable. Tout le monde deviendrait fou, en fait. Parce que, Mm. ouais, Oui, je c'est quelque chose qui n'est confirme. pas possible. Ouais. D'accord. Exactement. La fréquence, c'est très importante. Oui. C'est comme s'il y en avait plein sur Terre qui. Ça montre même des gens qui sont. Ouais, bah, des personnes qui sont témoins de ce qui se passe et qui font comme des rapports ou qui servent justement à savoir comment ça se passe, comment faire évoluer la situation, si ça devient trop dur, pour avoir un retour aussi sur le terrain, en fait, de comment les choses avancent. C'est exactement ce qu'on a vu en session client. C'est fou, quoi. Ça Ok. corrobore totalement. Et bah, en fait, au-dessus, ils n'arrivent pas à se rendre compte, tu vois, de comment on vit les choses. Et je sais pas comment expliquer, mais Ils ont souvent, besoin de quand je dis, témoins. tu sais, c'est comme la vie, c'est un peu comme quand tu te dis, ah bah, je vais faire un marathon, tu te dis, ah, ça va être trop cool et tout ça, et puis j'ai hâte. Et puis une fois que tu es dedans, tu te demandes bien pourquoi tu es venu dans cette galère. Et ça, en fait, ce sentiment de difficulté, ils arrivent pas au-dessus, si tu veux, à vraiment le percevoir.
Et c'est comme si la régulation de ce thermostat était décidée de ceux qui étaient déjà sur place en disant attends non là c'est trop. Il y en a plein qui justement quand il y a des énergies qui sont changeantes, certains ça va les faire justement s'émanciper, se sentir mieux, mais d'autres vont se sentir encore moins bien. Et certains deviennent un peu fous en fait. Parce qu'il y a des duels intérieurs qui se créent et j'ai l'impression que même au niveau biologique, il y en a, ça les remue trop en fait. Je sais pas. Donc en tout cas, il y a ce rapport en fait ce dialogue en fait entre les deux parties Tout à fait. qui est très très scientifique, enfin très en tout cas d'observation d'une expérience. Enfin, bon, ce mot expérience veut rien dire, mais d'une expérimentation sur Terre et de voir si c'est bien accepté, comment vont les choses. Ouais. Comme si ces personnes étaient des sondes, hein. Moi j'ai employé le mot balise, tu vois, mais c'est un peu ça, hein. C'est des C'est ça. sondes vivantes en fait, hein. Et ils ont cette capacité de revenir et de repartir en effet très rapide. Ça pourrait être un peu style les volontaires quelque part. Oui, c'est ça. Tu Ouais. vois. Ça en fait partie. C'est attends, j'essaie de trouver le bon mot. Certains galactiques volontaires pour venir ici ont ce rôle-là justement de coordonner les opérations. On va dire ça comme ça. Sans qu'il y ait certains sont venus vraiment, tu sais, en mode fréquence. Et certains sont là avec une volonté. Alors ça me parle de temps, mais de scénarios, tu sais, d'arriver à rentrer dans des scénarios plus que d'autres. Et d'autres sont là pour le timing, c'est comme si chacun avait un rôle particulier. Ou en tout cas une observation particulière. Oui. Il y en a un, il observe juste ça. Et, par exemple, certains ont l'air d'arriver à sonder en fait le collectif humain et de savoir en fait la tendance parce qu'entre ce qui peut être décidé politique, comment c'est perçu, et en fait justement ils arrivent à savoir en fait comment c'est vécu, comment ça évolue en fait. Ouais. Ce sont de très grands sensitifs. On vous parlait de l'hypersensibilité la dernière fois, tu vois, mais c'est hyper sensible. Tu vois, j'ai l'image toujours de l'étoile de mer, tu vois, qui capte tout, tu vois, avec ces petits yeux là. Et c'est vraiment ça, c'est des êtres extrêmement sensibles, sensitifs. Ils captent tout. Quand on parle d'éponge, tu vois, c'est vraiment ça, hein, au niveau de leur physiologie, si tu veux, et leur comportement interne, quoi, hein. C'est comme des radars également, hein. Tu vois. Et ils ont également cet esprit analytique, ce que j'appelle l'intelligence en arborescence, tu vois, hein, mais où ils analysent tout. Ils captent tout, Mathieu. ils analysent tout. Ce qui est intéressant, c'est que alors là, je vois il y a une grande table, tu vois, avec les informations de ce qui se passe effectivement sur Terre, visiblement. Et il y a plusieurs endroits. Et à l'intérieur, en fait, il y a des espèces de tubes dans lesquels tu as un corps qui est dans un tube avec un liquide bleuâtre. Et quand il part, il va il y a ce liquide. Je sais même pas si c'est liquide, c'est un espèce de plasma. Ça serait pas le sang bleu dont on parle souvent Non. et qu'on retrouve Non. parfois? Non, c'est autre chose? Ok. Non, c'est autre chose. Et en fait, c'est comme s'ils se mettaient tu sais, souvent on voit dans la science-fiction qu'ils sont congelés, mais là c'est pas congelé, c'est quelque chose, du formol, je sais pas, bon bref. Et puis c'est comme si après la conscience peut s'échapper de ce corps-là et qu'il reste tranquille, comme endormi pendant une longue période, et puis après aller s'incarner sur Terre. Mais c'est même pas s'incarner, c'est juste la conscience revient dans un corps. Et il y a différentes méthodes. Et enfin moi je sais pas, ça me passionne. Il y en a, ils y vont ponctuellement dans des corps. Il y en a, ouais, ça a l'air d'être vraiment différent en fonction de ce qu'ils ont. On parle pas de walking. D'accord. Non, mais ça pourrait, à une certaine échelle, être justement comme si tu avais un corps qui fait. Et puis d'un coup, tu as beaucoup plus de conscience qui descend en toi.
Voilà. Et puis après, pouf, qui repart. Donc le corps sur Terre reste conscient, fait sa vie, mais c'est comme si à certains moments, il y avait quelque chose en plus qui redescendait. Mm. Et certains, c'est en permanence, tous les jours, et d'autres, c'est Ouais. beaucoup plus ponctuel. Tu vois, c'est comme si, un moment, admettons que tu aies ton corps galactique, ton corps humain, et à un moment, tu vois, c'est comme si les 2 moi, si tu veux, se superposaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'ils, ils entraient vraiment en connexion pour que justement cette information puisse remonter. Et j'ai ce sentiment, tu vois, parce que on le voit bien, hein, tous nos corps, tous nos autres moi, hein, sont connectés. Et des fois, tu as un moi qui vient demander de l'aide, tu vois, parce qu'il y a un autre moi qui va pas bien. On l'a vu en session, ça aussi. Hein, et tu vois, c'est cette interconnexion entre les différents moi de chacun dans notre multidimensionnalité qui fait que il y a toute une possibilité là aussi de, j'allais dire, de travailler ensemble, tu vois, de faire des choses ensemble. Il y a Et plusieurs c'est échelles. vraiment, ouais, Et c'est marrant plutôt parce ce que soir. là, je vois quand un être se réveille de son état de sommeil, bon, ça se passe très bien, en fait, c'est assez simple. Et tout de suite, il y a d'autres êtres qui sont là, humanoïdes aussi, et qui ressemblent beaucoup à des humains d'ailleurs, et qui viennent tout de suite, tu sais, faire une sorte de débrief. Alors ouais, comme si c'était, tu travailles, ok, il faut que tu ailles regarder ça, ok, bah attends, j'y vais, hop, pouf, c'est comme s'il partait 2 heures, c'est peut-être un temps différent sur Terre, et qu'après il revient, alors qu'est-ce que t'as, et puis ainsi de suite. Et je vois mettre en commun, et là je vois d'autres êtres. Il n'y a pas que des humains, enfin des êtres qui ressemblent à des humains. Il y en a d'autres aussi. Et chacun a des, entre guillemets, capacités visiblement différentes qu'ils utilisent pour venir justement s'incarner et faire des allers-retours comme ça. Pour prendre différentes choses, ouais, différents besoins. Oui, les capacités sont extrêmement affinées. Même agrandi, je sais pas comment on pourrait les dire, tu vois, c'est vraiment du subtil, du subtil, du subtil, quoi. C'est bon. Aucune machine, si tu veux, ne pourrait détecter ça en fait, tu vois. C'est vraiment de l'organique là, puisque c'est à travers des êtres humains vivants, enfin humains, tu vois, ou d'autres mondes. Mais c'est waouh, c'est une merveille de sensibilité. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Ça me Mathieu? touche énormément ça. Moi, je vois un être très bizarre. J'ai jamais vu un. Je saurais même pas le décrire. Ah, En j'allais plus, il y te a un truc, demander comment il est. il y a un truc qui tourne en plus. Bon. Et apparemment, en venant s'incarner sur Terre, eh ben, il développe énormément d'intelligence, on pourrait dire. C'est-à-dire que, Très, très en intelligent. gros, ça devient un être, tu sais, qui, alors, soit autiste, tu sais, mais qui a une capacité de calcul incroyable. Et en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est que justement, ils amènent des technologies ou que, ouais, que cet être vienne justement s'incarner pour amener des choses particulières. Et on explique ce qui est difficile, c'est que ce soit pas détourné et que ça aille bien dans ce qui était prévu à la base. Par D'accord. exemple, tu vois, c'est marrant parce que quand il revient, il se réveille et je le vois en fait réétudier, tu vois, bien se mettre en tête, tu sais ce qu'il doit mettre en place sur la Terre. Parce c'est pas si simple non plus parce qu'après il revient et c'est comme si bah, tout de suite il avait des idées, tiens, ah ouais, tiens, j'aurais dû. Ah, c'est marrant, ah oui, ok. Attends, désolé parce que je regarde en même temps. Tu sais, bah, c'est Oui, souvent on a des idées comme ça, on sait pas d'où elles viennent la nuit. Bah, c'est ça en fait. Ouais, D'accord. nos muses. Nos muses. Ah, oui, ouais, oui, en mais fait, c'est tout à fait ça. il Oui. remonte, il prend tout ah ok, alors il faut ça, comme ça, puis il redescend, et puis il essaie de mettre en place, mais c'est un peu laborieux quand même, parce que tu te souviens de Bride, et il y a des choses qui reviennent pas. Mm. Et ouais, le plus dur après, c'est que ce projet puisse trouver vie en fait dans voilà sur Terre, et ça arrive souvent que ça n'a pas lieu.
Je sens après une énorme désespoir, comme une sorte d'abandon. Si jamais dans l'existence de la personne, ça n'a pas eu lieu. D'accord. Je même presque qu'elle se laisse dépérir, en fait, si elle n'arrive pas, tu vois, à mettre en place. Comme si elle était vraiment venue pour mettre en place une technologie en particulier. Oui, et puis il y a ceux, les involutifs, si tu veux, qui font tout aussi en face pour empêcher qu'eux. Hein. Oui, c'est ça, ouais. On le voit bien, hein, regarde ce qui est arrivé à Tesla. Hein. Ouais, j'avais Tesla aussi en tête. Il a fini seul dans sa chambre d'hôtel. Bah ouais, tu vois, c'est un peu. J'ai l'impression qu'une fois que la mission n'a pas été. C'est comme si, genre, ah mince. Et puis bon, bah, tant pis. Bon, bah. Et c'est comme s'il y avait ce supplément d'âme qui dit, bon, bah, ça sert plus à rien de. Presque se laisser mourir pour aller se réincarner dans un autre. Oui, c'est sûr. Ah, c'est assez bizarre parce que nous, on a notre perception d'humain. Et eux, ils ont leur perception de il faut mettre ça en place et tout ça, et que bah finalement de mourir c'est pas très grave. Parce que justement, ça reste l'occasion de revenir avec un nouveau corps, mais ça va encore reprendre toutes ces années, tu sais, de... Ah, attends, ils me disent qu'il y en a plusieurs en même temps. Oui, c'est ce que je pensais, tu vois, regarde les idées, tu sais, et c'est ça qui est très curieux dans le monde. C'est quand tu as un chercheur qui a trouvé un truc, tu vois qu'il y en a d'autres dans le monde, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres, ont eu la même idée. Ouais, C'est exactement ça. Ouais. Alors ça dépend du type de va-et-vient, mais tu peux avoir plusieurs consciences incarnées sur Terre. Donc ça veut dire que cette personne qui est sur un vaisseau a plusieurs êtres de lui-même avec. Alors c'est pas complètement conscient, mais c'est lui en fait. Et il peut aller rajouter de la conscience à certains moments pour. Voilà, c'est une complexité. Enfin, ça a l'air très Multidimensionnalité. simple de leur point de vue, mais de notre point de vue, se dire, mais attends, ça veut dire que moi, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que j'ai moi-même dans une espèce de Oui, vaisseau comme ça, je me réveille et puis c'est bizarre. Enfin, oui, moi je confirme. Et alors c'est marrant parce que tu sais, j'ai multipass, tu sais, dans ce livre, tu sais, multipass, tu sais, c'est vraiment ça, on est sur une multidimensionnalité de notre être qu'on aborde à peine encore. Hein, et comment ça fonctionne tout ça, c'est pas rien. Hein. mm. Et je confirme Mathieu, bien sûr, En fait, bien ça sûr. crée des problèmes dans cette conscientisation de nous, notre partie donc incarnée. Après, ça met plein d'entrechoquements de. Mais alors attends, est-ce que je suis incarné à plusieurs échelles, tu vois, enfin à plusieurs endroits sur Terre? Est-ce que justement il n'y a pas genre un autre Mathieu quelque part d'autre qui Bien sûr, peut-être en bien Inde est sûr. en train de faire également de l'hypnose et puis d'essayer de. Oui, Donc chacun peut se poser la question. Ça ne veut pas dire bien que sûr. tous on est cela, parce que c'est comme s'il y en a qui vont tout de suite être dans plus du côté élémentaire, le plus côté justement pas forcément justement dans. On a chacun nos particularités si tu veux, mais apparemment Exactement. certains d'entre nous on a ça. Et On ça a pose ça, la bien même sûr. chose, tu sais, comme quand tu vas dans des vies antérieures et tu te rends compte que, bah, en fait, ta mère était ta sœur, et puis ta sœur, et puis, oh là là, tout est intercollé, enfin, Ah oui, oui, c'est immense. mélangé, Immense. et du coup, ouais, c'est comme si cette information, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que il y a un filtre, on va dire, parce que j'ai l'impression que tu vois, il y a des infos qui peuvent pas sortir. Mais tu D'accord. vois, ils y vont petit à petit, hein, parce que tu te rappelles, avant, on travaillait sur les lignes de vie, hein, justement, sur les différentes incarnations. L'année dernière, on est vraiment passé sur la conscience de la multidimensionnalité. Hein, on l'a vu dans nos sessions. Et tu vois, c'est comme si ils nous montaient étape par étape, parce qu'il y a une complexité derrière immense. Et notre petit cerveau, encore, il n'est pas capable, si tu veux, tu vois, de conscientiser justement tout cela. Par contre, au niveau de la conscience, on peut approcher ça. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller pas à pas, tu vois, pour
piger comment ça fonctionne ce truc. C'est marrant parce que c'est Et le même ensuite, fonctionnement voilà. que les petites pierres blanches, tu sais, qu'on avait vues pour la présence d'extraterrestres éventuels, tu sais, où on dit ah tiens peut-être, on sait pas, on ouvre une Oui, petite porte, puis 6 mois après ah bah tiens peut-être, et puis ainsi de suite. Et c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça. Il y a oui, ouais. Souvent c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de l'information et d'aller dans une vie exact. antérieure pour savoir que un tel par exemple c'était ta femme alors que bah maintenant c'est un collègue de travail. Bah, qu'est-ce que tu fais après de cette information? Est-ce que c'était bien de l'avoir? C'est Est-ce que ça. comment tu vas l'utiliser? Surtout que toi tu sais, mais l'autre ne le sait pas. Est-ce que c'était vraiment bon bref, il y a plein de questions qui se posent et bah, là ça en pose beaucoup aussi. J'ai l'impression. Ça peut remettre, mais c'est bien, ça ouvre des portes. Voilà, c'est juste comme ça que Ah je ben là, trouve. ça, tu vois, c'est illimité, hein. C'est énorme. Ouais, Et quelque part, c'est pour une prise de conscience. Exactement. ouais. Et des fois, tu vois, il y a des personnes qui sont incarnées, tu sais, pour faire un but précis, par exemple, devenir bah, justement un scientifique pour travailler dans les nouvelles énergies, par exemple. C'était ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et ils vont se retrouver à la fin dans un bureau, mais finalement, genre dans les personnes autour de la table, eh ben, il y en a 3 qui sont également, tu vois, sur le même projet, mais dans une multidimensionnalité où ils viennent s'incarner pour essayer de mettre en place cela. Exactement. Et en fait, il y a tu vois, il y a un truc, tu sais, dans les yeux, tu sais, je sais pas pourquoi je te connais, toi. Oui, Quelque c'est la chose. reconnexion, la reconnaissance. Ça, c'est tellement important. Tu, On connaît l'autre. On sait que on c'est le comme si tu connaît. l'as vu, tu le vois par exemple. Tu dis, il y a un truc, tu vois. Oui. Ah Je sais oui, pas oui, pourquoi, très mais j'ai l'impression de fort. le connaître, lui, là. Oui, on Et, sait. alors ça, et là, ça m'amène une nuance, tu sais, dans ce qu'on appellerait les vies antérieures, où en fait, même si on a l'information que, par exemple, bah, c'était ton amant ou ta femme ou dans une vie antérieure, c'est pas forcément le cas. Mais c'est juste une information de connivence par rapport à, Oui. et que ça me dit qu'il faudrait qu'on aille Regardez fouiller ça de plus près, bien sûr. une autre fois. Ok. Il faut pas prendre tel quel en fait l'information. Même là, de ce que l'on dit, faut pas se dire ah bah attends, moi je suis un extraterrestre qui vient de non, ça marche pas comme ça. On a une multidimensionnalité de nous, et là ça me souligne l'importance d'à chaque fois, tu sais, de mettre les informations bien à leur échelle, parce que par exemple, on avait fait une enquête sur la forme de la Terre, et on avait vu qu'en fonction de là où on va regarder, eh ben, la Terre a plusieurs formes. Bien Et sûr. il y a un endroit où bah, elle a une forme un peu comme si elle se rétractait de l'intérieur, ou alors elle a l'air plate, ou alors. Et si on prend juste une seule information, on va dire bah tiens bah oui la Terre est plate et puis alors qu'en fait bah non elle est multiple et Oui, que bah, c'est pareil avec nous et qu'il faut pas se dire bah tiens je suis un galactique, je suis voilà non non. J'ai une partie de moi peut-être qui travaille justement comme ça en espèce de dialogue. Tout comme dans mes vies antérieures, bah, elles nous appartiennent pas forcément. Donc se dire par exemple j'ai été Cléopâtre, bah ce serait faux. Mais peut-être qu'il y a une mémoire en résonance par rapport à cela et qu'il faut aller fouiller où est-ce que pourquoi ça vibre et exact. pourquoi ça t'amène là. Alors Tu ça vois. ramène de la complexité, hein, mais Et la visiblement c'est important. vibration est importante. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, si je reviens au début du sujet qu'on avait lancé, c'était sur les ovnis. On a continué avec le nucléaire. On arrive à la prise de conscience avec cette reconnaissance de toutes ces informations, de cette vibration. Ouais. Et la Que- multidimensionnalité. Oui. oui. Est-ce qu'on peut clôturer là le sujet d'aujourd'hui? Voilà, je crois que tu as l'entrée plat dessert. Là. Ouais, je crois aussi hein, qu'on a de Ah, quoi se merci. rassasier. Oui, très très belle chose. Oui. Donc, je vais vous remercier tous les deux. Merci à toi Remercier aussi. ceux qui auront regardé cette session et les inviter à s'abonner sur nos chaînes respectives, à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à partager s'ils le veulent aussi cette enquête. Et donc je vous dis à bientôt. Et j'arrête l'enregistrement.
Waouh, je dis, hein.